En juillet 64, ta formation achevée, c'est le retour au pays natal. On se souvient de ton départ par bateau, ton retour se fera aussi par bateau. C'est en effet à bord du SS Général Mangin que tu embarques en août 1964 sur un quai de Marseille pour être débarqué 15 jours plus tard sur un quai au port d'Abidjan. Nommé dès ton retour dans le corps de la magistrature en octobre 1964, tu es affecté comme substitut général à la cour d'appel d'Abidjan. À la session de la cour d'assises qui s'ouvre cette année-là, tu occupes le siège du ministère public dans un procès criminel où la défense de l'accusé est assurée par Maître Benjamin Aleppo, un ancien de l'avenue Faidherbe à Dakar. Quel clin d'œil de l'histoire que celle de deux amis partis à la même période à la quête du savoir qui se retrouvent dans le même prétoire, dans la même affaire, de chaque côté de la barre. On raconte que le président de la cour d'assises, un magistrat français, impressionné par la qualité de votre prestation à tous les deux, a tenu à en faire rapport au ministère de la Justice. De substitut général, tu es nommé l'année suivante juge au tribunal de première instance où tu enchaînes audiences civiles et correctionnelles. En octobre 1966, jugé apte à tenir seul une juridiction, tu es affecté comme juge de la section du tribunal d'Abengrou. Fidèle à tes habitudes, tu engages pendant les 2 ans que dure ton séjour des actions qui portent ta marque. Organisation après les heures de service au profit des fonctionnaires qui le souhaitent d'un cours de préparation au concours d'entrée au cycle moyen de l'ENA. Création d'une équipe de football composée de cadres du public et du privé, dont le sous-préfet, Marcel Paul-Émile, et des directeurs départementaux, Yaya Ouattara, futur ministre, Puis Indi, futur député, Kipré-Phil Sylvestre, futur préfet. Je me suis demandé comment un jeune juge de 29 ans, affecté dans son premier poste, a pu convaincre des cadres plus âgés et plus anciens dans leurs fonctions de chausser les crampons. En octobre 1968, tu quittes Abengrou pour le ministère de la Justice, où tu es appelé à occuper la fonction de sous-directeur des affaires civiles. En te nommant à cette fonction, le ministre de la Justice, M. Camille Ali, s'engageait dans le processus d'ivoirisation des responsables des 3 grandes directions techniques de son département, occupées depuis l'indépendance par des magistrats français. En 1969, une année seulement après ton arrivée au ministère, tu es nommé directeur de l'administration pénitentiaire et l'année suivante, directeur des études et de la législation. Ce sont tes 2 collègues très proches, Mao Nguessan et Nemenwel, que tu proposes pour occuper respectivement les directions des affaires civiles et pénales et de l'administration pénitentiaire. Animé d'un esprit d'équipe, vous avez réussi à relever le défi, car c'en était un, de l'ivoirisation des hautes fonctions du ministère de la Justice. Soucieux d'amener à la magistrature les plus brillants des diplômés de la faculté de droit, tu te vois confier la mission de sélectionner les candidats pour une formation à l'École nationale de la magistrature en France. Mais tu prends également soin de veiller au bon déroulement de leur carrière à leur retour. Il est venu en tant que directeur des études et de la législation au ministère de la Justice, venir rencontrer quelques étudiants en fin de cycle à la faculté de droit pour susciter quelques vocations à la magistrature. Je dois dire donc à l'issue de cette rencontre, ma vocation qui était déjà née depuis le début de la faculté de droit s'est confirmée et amplifiée, et c'est cette rencontre qui a suscité donc et formalisé davantage ma vocation pour devenir magistrat. Les compétences que tu acquiers de 1970 à 1986 dans l'exercice de la fonction de directeur des études de la législation, tu n'hésites pas à les mettre au service des responsables d'autres départements ministériels dont tu te fais des amis. Écoutons ce qu'en dit à ce sujet M. Hippo Lago dans le message qu'il m'a fait parvenir depuis Fatima. J'ai rencontré Albert dans les années 70 dans le cadre du travail gouvernemental au sein des commissions interministérielles initiées par le secrétaire général du gouvernement, Feu Alain Belkiri. C'est surtout comme membre de la commission de réabordement de la frontière ivoiro-ghanéenne, dont les réunions se tenaient alternativement en Côte d'Ivoire et au Ghana, que nos liens professionnels se sont renforcés pour devenir des liens d'amitié et de fraternité. Nous avons gardé de nos nombreuses missions effectuées dans ce pays le sobriquet Trouble Boy. Nous avons aussi et surtout contribué ensemble à la rédaction de la plupart des textes législatifs et réglementaires qui ont régi la vie de la nation. En 1986, tu quittes le ministère de la Justice pour la Cour suprême
où tu exerces les fonctions de conseiller à la Chambre administrative, cumulativement avec celle de conseiller de M. Ali Ali, nommé ministre d'État. Quant à tes fonctions, tant à la Cour suprême qu'au gouvernement, elles sont plus récentes et plus connues pour qu'il soit besoin de les rappeler. Mais leur exercice a été tout autant marqué par la création de liens d'amitié très forts avec la majorité de tes collègues. Je vous dis les enfants, j'ai travaillé pendant 38 ans. J'ai eu beaucoup de patrons dans ma vie. Des Européens, comme des Ivoiriens. Et j'ai eu des grands patrons et M. Agré fait partie des grands patrons. Ce monsieur m'a accepté dans sa famille, avec ma famille. À ton arrivée au ministère de la Justice, M. Kami Ali Ali te fait entrer en politique en t'associant très vite à ses activités au PDCI. Membre du bureau politique et secrétaire à l'organisation du PDCI, il te confie le soin de coordonner le travail des équipes chargées de 1975 à 1990 de l'organisation des congrès du parti. Cette responsabilité, tu l'assumes avec le concours de tes amis de toujours et à la satisfaction des plus hautes autorités de la direction du parti, ce qui te vaut d'être nommé dans les instances du parti. Membre du comité directeur en 1975, membre du bureau politique en 1985, membre du comité central en 1991. C'est vraiment à partir de 1975 que j'ai bien connu l'homme, parce qu'il était invariablement chargé de l'organisation des congrès du PDCI et chaque fois il me faisait l'amitié de m'appeler dans le groupe de jeunes cadres qui devaient l'entourer pour cette tâche. Nous avons organisé ces congrès en 75, en 80, en 85 et c'est en 1985 qu'au sortir du congrès, nous avons été, je dirais, 4 mousquetaires, 4 jeunes à être appelés au bureau politique. Albert Agré lui-même, Kofi Siméon, Touré de Movali et moi-même. L'exercice de tes fonctions au ministère de la Justice, ta participation aux travaux des comités interministériels, ajoutée aux missions à l'étranger, n'ont pas empêché de prendre l'initiative de participer à la création de l'association professionnelle et caritative suivante. L'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. Parce que le nombre des magistrats est passé de 3 en 1960 à 80 en 1973, vous avez décidé de constituer une association syndicale pour la défense de vos intérêts. Tu étais naturellement au nombre de ces quelques dizaines de magistrats qui ont participé à l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. En 1974, tu crées l'Association ivoirienne des juristes pour en faire une section nationale de l'Institut international de droit d'expression française, IDEF, aux travaux duquel tu participes depuis 1969. Tu en confies la présidence à Mamadou Fadiga et tu assures le secrétariat général avec ton ami Hippo Lago comme secrétaire général adjoint. En 1975, tu fais du siège de l'association un centre d'information et de documentation juridique, la Maison des juristes, en même temps qu'une maison d'édition d'ouvrages sur la législation ivoirienne. En 2002, admis à faire valoir tes droits à la retraite, tu choisis de vivre une nouvelle vie. Mais voici que 10 ans après la cessation de tes fonctions, tu es rappelé aux affaires. Est-ce un hasard si, pour fêter les magistrats retraités, nous nous retrouvons ici, chez un magistrat retraité appelé Albert Agré, qui a réussi à bâtir ce havre de paix qui nous accueille, qui vit tranquillement un bonheur qu'on devine aisé. Et on est venu chercher à la retraite dans ce havre de paix pour aller lui confier d'importantes fonctions gouvernementales. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Dieu le Tout-Puissant nous a conduits ici aujourd'hui pour nous livrer un message clair et précis. On peut être à la retraite et être heureux. Il y a une vie après la retraite. En janvier 2016, tu quittes cette fois définitivement le gouvernement pour te consacrer à la sablière et à l'accueil de tes frères et sœurs dans la foi.
Me voici de retour à notre nouvelle résidence familiale de la Sablière. C'est ici que s'achève le voyage que j'ai effectué dans tes pas. Heureux qui, comme Ulysse, dit le poète, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein de sagesse et de raison, vivant de ses parents le reste de son âge. Je n'ai pas conquis la toison, mais j'ai pu récolter auprès de ses amis une abondante moisson de témoignages pour réaliser ce film à la gloire de notre Père. Que le Seigneur ajoute des années à ces années et qu'il puisse contempler longtemps l'œuvre qu'il a réalisée. Que Dieu lui donne encore de nombreuses années pour profiter de ses petits-enfants, de ses enfants et ses petits-enfants. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tous les efforts que tu as faits pour toi-même, pour ta famille et pour les autres. Je te souhaite un joyeux anniversaire, un bon anniversaire en compagnie de ta famille, des membres de ta famille, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et au milieu de tes amis. Albert, Ayoka, Kaka, je te souhaite surtout une robuste santé. Albert, voilà ce que tes petits-fils m'ont demandé comme souvenir. Voilà, parmi tant d'autres, les souvenirs de Poitiers que je voulais évoquer avec eux. Bon anniversaire. Je voudrais donc remercier Stéphane d'avoir pris l'initiative d'organiser cette journée et je rends également hommage à Monique Agré dont l'amitié ne m'a pas fait défaut également. Je sens, et je suppose qu'Albert sent la même chose, cette conviction profonde que chaque être doit savoir se rendre utile à la communauté à laquelle il appartient. Voilà ce que je peux dire succinctement d'Albert. Tous autres sentiments nous appartenant en propre, Albert et moi. Merci. Alaye Sidima, Alaye Keneadima, Alaye Eredima, grand frère patron, Alaye Sidiama.